Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo sur la série Coaching Cinéma. Et aujourd'hui, je vais vous parler du mindset de champion. Alors tout d'abord, je voudrais vraiment vous remercier pour tous les partages que vous faites, les likes et tous les petits commentaires que vous m'envoyez. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça m'incite en tout cas à continuer cette série cinéma qui vraiment semble beaucoup vous plaire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Arnaud Laine, je suis coach, consultant, formateur et j'aide les entrepreneurs, mais aussi les dirigeants et managers à devenir libres et magnétiques. Voilà, ça c'est dit. Donc cette vidéo aujourd'hui, c'est sur le mindset de champion. Place à l'extrait et ensuite on se retrouve pour des éléments coaching. Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Ouais, Zikova qui vient attaquer la Russe. Là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps. Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les trois favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on ne revient pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie avec toujours la possibilité pour Adeoye alors que Floria donne tout ce qu'elle a. Mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... La Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer. Allez. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va passer les Russes. C'est monstrueux. Quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Patrick. Je n'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. Mais extraordinaire. Mais c'est pas possible. Elles sont extra. Merci pour Muriel. Merci pour Muriel. Énorme. Je vous ai dit qu'elle se battrait pour Muriel. Oh là là, Floria. Extraordinaire. Mais Floria. Extraordinaire. Super vidéo, n'est-ce pas? Donc on pourrait déduire énormément de choses de ces vidéos. On pourrait dire, quand tu as un rêve, tu le suis, tu vas jusqu'au bout sans lâcher. Et c'est pareil en fait, quand on veut atteindre un objectif, un rêve, on va avoir besoin d'un certain nombre de choses et notamment la chose la plus importante, ça va être le mindset. On a tendance à dire dans le domaine du coaching que c'est 80% de mindset et 20% de mécanique. Ça veut dire que si demain vous consacrez l'investissement dans une société, que vous créez votre propre société de coaching, de thérapeute, de formateur ou n'importe quoi, ou même que vous voulez changer de vie à tout autre niveau, peut-être devenir musicien, etc., vous allez avoir besoin effectivement de la technique, mais demain, ce qui va vous permettre de vraiment réussir, c'est quoi? C'est ce mindset de champion. Alors, pas de mindset de champion, pas de réussite. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de mental, il n'y a rien qui peut se produire. L'objectif, c'est quoi? C'est justement d'avoir cet état d'esprit à toute épreuve. Maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de la détermination, c'est de la volonté, c'est de la résistance. Donc ce sont trois choses absolument à développer pour avoir ce mindset de champion. Pour regarder un petit peu toutes les personnes que vous connaissez, tous les champions, toutes les stars, bien souvent, on leur disait « mais tu n'y arriveras jamais, c'est même pas la peine d'essayer, t'es trop petit, t'es trop grand, t'es trop gros, etc. » Cependant, si vous regardez, la plupart des plus grands champions, ce sont des gens qui ont rencontré ce genre d'épreuve. Michael Jordan par exemple, Antoine Griezmann, je pourrais vous en citer des tas. Maintenant, l'important c'est de savoir comment. Comment on fait pour avoir ce mindset de champion? Et je vous dis ça tout de suite. Avant tout, notez une chose très importante en coaching, c'est qu'on va parler d'excellence et non pas de perfection. Quand on parle de mental, souvent on se dit « Ah, il faut que je sois mentalement au top et il faut que je vise toujours la perfection. » Non. Oui, il faut faire attention aux petits détails parce que ce sont les petits détails qui font la différence. C'est vrai. Par contre, perfection égale frustration. Notez bien ça. Perfection égale frustration. Alors que si par contre vous allez sur le chemin de l'excellence, l'excellence va vous amener de la vraie performance. Pourquoi? Tout comme effectivement vous avez vu le relais 4x400 féminin, ce qui compte en fait, c'est pas le résultat final, ce qui compte,
c'est que j'ai donné le meilleur de moi-même jusqu'au bout. Ce qui compte, c'est que je dois être fier de ce que j'ai accompli. Et là, pour l'occasion, la coureuse, vous l'avez vu, elle pouvait se dire, les trois là sont devant moi, ce sont les 3 favoris, jamais je pourrais les rattraper. Parce que déjà, à la base, elles sont plus fortes que moi. Eh bien, que nenni. Son mental de champion lui a dit, tu fais la course jusqu'au bout. Tu dois être fier de ta prestation parce que même si tu n'arrives pas à les dépasser et être sur le podium, c'est important que tu sois fier de la course que tu vas effectuer, d'autant plus qu'il y a des gens qui comptent sur toi, c'est-à-dire ton équipe. Et c'est ça, c'est son mental de champion qui l'a mené à, en fin de compte, avoir la victoire sur le fil. Ça s'est joué au mental, comme beaucoup de choses. Vous savez, on parle souvent, vous avez déjà entendu peut-être le syndrome français, alors il a un peu disparu et tant mieux. C'est souvent en tennis, on disait, il y a un syndrome français, c'est quand on arrive en finale, on perd toujours. Pourquoi? C'est la peur de gagner. Donc il y a cette peur là aussi que beaucoup de gens vont avoir, la peur de gagner. Pourquoi? Parce que en fait, quand on gagne, on est peut-être plus exposé. Quand on gagne, il y a un certain nombre de choses qui peuvent se passer. Et donc du coup, c'est important de faire un vrai travail de coaching sur ce qu'on appelle l'écologie de son objectif. Revenons-en maintenant à comment justement développer ce mindset de champion. Le premier point, c'est tout simplement que quand on fait quelque chose, on doit être connecté à quelque chose qui est plus grand que soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit aimer profondément. Pourquoi? Parce que si on aime cette chose profondément, on sera toujours bon. On aura toujours plus de détermination, de volonté et de résistance. Ça va être un carburant en fait pour notre moteur. Mais c'est un carburant qui ne s'épuise jamais, bien au contraire. Et c'est pour ça que c'est toujours important d'être connecté à quelque chose qu'on aime profondément. Et c'est ce qu'on appelle love can do, c'est-à-dire l'amour peut le faire. Et vous voyez que par amour, on fait des choses qui nous dépassent. On va avoir tendance à se surpasser. Donc, la première des choses, pour avoir un mental de champion, simplement, on va s'engager dans des choses qu'on aime vraiment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'accepte de faire des choses que les autres ne veulent pas faire. Prenons un exemple. Cristiano Ronaldo, c'est lui qui est toujours là à l'entraînement, bien avant les autres. Il y a un de ses coéquipiers qui a voulu le surprendre à la salle de muscu. Il a dit, tiens, je suis arrivé à 7h30, tu es déjà là. Je vais arriver à 7h. À 7h, Cristiano Ronaldo était déjà là. Il fait, tiens, je vais arriver à 6h45. Il était déjà là, Cristiano Ronaldo. Il est arrivé à 6h30, Cristiano Ronaldo était déjà là à 6h30. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il est arrivé au top qu'il arrête de travailler. Et comment il a fait pour arriver au top? C'est son mindset de champion. Et c'est un vrai exemple, Cristiano Ronaldo, parce que c'est vraiment quelqu'un de déterminé, de résistant, vraiment de motivé au quotidien. Et ce n'est pas parce qu'il a atteint le top qu'il justement a baissé sa motivation. Et pourquoi? Parce qu'il aime profondément ce qu'il fait, mais aussi parce qu'il a fait un engagement fort. Et cet engagement fort, c'est quoi? Ça vient d'où? C'est que quand son père est décédé alors qu'il était encore jeune espoir footballeur, il a dit « Papa, je te promets, je vais devenir le meilleur joueur de foot du monde. » Et il s'est engagé fortement. Et ça a contribué à alimenter son carburant. Le troisième point, c'est « Je me donne à fond en toutes circonstances. » Je vais vous parler de l'histoire d'Ayrton Senna. C'est un ancien grand pilote de Formule 1 qui, à ses débuts, faisait comme beaucoup de gens des compétitions de karting. Et à chaque fois qu'il pleuvait, il se prenait énormément de tours et terminait toujours dernier. Donc difficile ensuite de gagner le championnat. Donc un jour, il va voir son père, il dit « C'est bon, moi j'en ai marre, je vais tout arrêter. De toute façon, il n'y a pas moyen, à chaque fois je perds. » Donc vous voyez, il n'avait pas encore ce mental de champion. Il lui a été inculqué par son coach. Et son coach, c'était qui? Son père. Son meilleur coach, ça a été son père. Son père lui a dit « Écoute, on va travailler sur ce sujet. Ton point faible va devenir ton point fort. » Donc forcément, au début, Ayrton Senna est un peu suspicieux, et un peu dans le doute. Et il dit « Ok papa, on va le faire. » Donc son père commence à lui donner des conseils. Ayrton Senna, il va sur la piste, il commence à rouler. Et là, tête à queue, boum. Il va voir son père. Et là, encore une fois, Ayrton Senna se plaint. Il est en colère. Notez une chose, c'est que cette colère démontre la faim qu'il a de gagner. Okay, c'est insupportable pour lui de perdre. Il a cette faim, tout comme Michael Jordan avait cette faim d'être le meilleur. Et c'est ça qui a fait qu'il a été le meilleur aussi longtemps. Et donc du coup, son père lui dit, alors c'est pas un père lambda lui aurait dit,
espèce d'imbécile, je t'ai dit de faire ça, tu ne m'as pas écouté, de toute façon tu m'écoutes jamais, voilà. Ce qu'on peut entendre malheureusement régulièrement. Sauf que son père, c'est un sacré bon coach. Il lui a dit, regarde le chrono. T'as freiné 1 seconde plus tard que d'habitude. À ton avis, est-ce que cette seconde, elle va te permettre de gagner des Formule 1? Elle va te permettre de gagner, des courses en Formule 1. Bien évidemment. Et là, Ayrton Senna avait compris qu'il avait déjà, en fait, il s'était déjà amélioré. Et donc, qu'est-ce qu'a fait son père? Il a souligné à chaque fois les progrès que son fils a fait, plutôt que de souligner et de mettre en avant tout ce qui n'allait pas. Ça, c'est un excellent conseil que je vous invite à faire avec les gens que vous managez et même avec vos enfants. C'est quelque chose qui marche formidablement bien. 4e point, c'est je me relève toujours plus fort quand j'échoue. Si vous partez de ce postulat qu'un échec, c'est un trampoline qui vous mène plus haut, plus vite, que plutôt une fosse qui vous fait descendre très bas, ça va complètement, littéralement changer votre vie. Si vous considérez que l'univers conspire toujours en votre faveur, et surtout, notamment en cas d'échec, vous allez tout comprendre. C'est-à-dire que vous allez rebondir beaucoup plus vite que n'importe qui et beaucoup mieux. On peut illustrer par plein d'exemples. Walt Disney, il lui a fallu 307 demandes pour avoir l'autorisation des banques de créer enfin ses parcs. Ça peut être aussi le colonel Sanders de KFC. Il lui a fallu plus d'1 an et demi avant de vendre sa recette et devenir ce qu'il est maintenant. Je pourrais vous citer énormément de gens qui sont passés par là. Et on va retenir une citation que j'aime beaucoup, c'est « On ne juge pas un homme au nombre de fois où il est tombé, mais au nombre de fois où il s'est relevé ». Donc, méditez bien là-dessus, c'est que quand vous tombez, vous avez le droit en fait d'avoir mal, vous avez le droit de pleurer, c'est-à-dire d'exprimer vos émotions, mais vous avez surtout le devoir de dire « maintenant stop ». Comme disait Nelson Mandela, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Là, vous avez appris. Et c'est pour ça que de nombreux coachs en développement personnel vont vous dire « Je te souhaite d'échouer très vite ». Parce que plus vite tu vas échouer, plus tu vas apprendre. Et donc forcément, à partir du moment où tu as échoué, ce sont des choses que tu as faites, tu sais qu'il ne faut pas les faire comme ça. Et donc du coup, tu as l'expérience. Et c'est la fameuse dynamique du triangle de la confiance et du succès. C'est je sors de ma zone de confort, donc je me développe en technique. Ensuite, je commence à avoir confiance parce que j'ai multiplié, par exemple, cette action-là. Par exemple, faire des vidéos sur YouTube. Au début, j'avais peut-être peur, j'ose pas me montrer, je me trouve nul. Et tout simplement, je vais faire des premières vidéos. Donc, je vais comprendre un peu la technique, je vais m'améliorer. Ça va me donner confiance parce que j'ai l'habitude d'en faire de plus en plus. Et ensuite, ça va m'amener à quoi? Ça va m'amener au succès. Je vais vous prendre un autre exemple que j'aime beaucoup. C'est celui de Sylvester Stallone. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire, si vous l'ignorez. C'est que Sylvester Stallone, il a écrit Rocky. Donc je pense que tout le monde connaît ce film. Il a écrit Rocky. Donc il a essayé de vendre le script à des gens qui font du cinéma, forcément. Et on lui a dit non, on n'en veut pas de ton script, etc. Donc lui, il a persévéré. Il a même dû tourner dans des films un petit peu, olé olé, pour dire de se maintenir à flot au niveau argent et de toujours croire en son projet. Et à un moment donné, on lui a proposé de racheter son scénario de Rocky, à la condition que ce ne soit pas lui l'acteur. Ils avaient prévu, je crois, un acteur type Robert Redford. Voilà. Sauf erreur de ma part, je pense que c'était Robert Redford. Sylvester Stallone a dit non. Il fait le script, c'est moi l'acteur, ou c'est rien du tout. Donc il a essuyé plein de refus jusqu'à temps que enfin on accepte de lui acheter son scénario et que ce soit lui l'acteur. Et c'est comme ça qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un des plus grands acteurs hollywoodiens. Le 5e point que je vais aborder pour justement développer ce mental de champion, c'est enlever ses freins, enlever ses blocages qui peuvent être soit conscients, c'est-à-dire j'ai conscient que j'ai fait une compétition un jour, je suis tombé, je me suis cassé quelque chose et du coup j'appréhende à chaque fois avant de me remettre dans cet état-là. Donc voilà, ça c'est un frein qui va être conscient, c'est un blocage conscient. Mais j'ai aussi parfois des blocages qui vont être inconscients. Donc là, ce sont des blocages qui peuvent être soit dus à des choses qui sont passées quand on était tout petit, parce que avec notre cerveau de petit enfant, quand on a à peu près de 0 à 7 ans, on va interpréter les choses avec ce cerveau d'enfant. On n'a pas cette intelligence et ce recul de l'adulte pour dire, en fin de compte, ça c'était pas grave et je vais pouvoir surpasser cet événement. Mais il y a aussi
des blocages qui sont dus à l'intra-utérin. Ça peut être aussi des mémoires karmiques ou transgénérationnelles. Et donc ça, c'est très important ensuite de se débloquer. Et si demain vous voulez performer dans votre vie, si demain vous voulez devenir champion dans le sport, dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que vous voulez, et pour être épanoui dans sa vie, c'est peut-être même le point principal, c'est je travaille sur mes potentialités comme m'a fait Ayrton Senna. Je vais développer les points qui sont très forts chez moi. Par exemple, je suis attaquant comme Cristiano Ronaldo. À l'entraînement, je vais m'entraîner en tant qu'attaquant et je ne vais pas m'entraîner en tant que défenseur. Je m'entraîne à 80% sur mes atouts et je travaille 20% sur ce qui ne va pas chez moi. Mais aussi, je vais transcender un point faible pour faire en sorte qu'il devienne un point fort. Parce que ce que je ne vous ai pas dit sur Ayrton Senna, c'est que toutes les courses de Formule 1 sous la pluie, il les a toutes gagnées. Vous voyez comme quoi c'est important. Donc c'est vraiment se libérer de ces blocages conscients et inconscients. Et ça c'est très important de le faire parce que vraiment ça nous débloque énormément de choses. Et quand je dis toujours que quand on fait ce travail, parce que c'est un travail aussi qu'on fait de manière très pragmatique, mais on travaille aussi dans l'énergie, il faut dire les choses, on travaille aussi dans l'énergie. C'est-à-dire que quand on se débloque nous, en fin de compte on va débloquer les personnes avec qui on interagit, nos parents, nos enfants, notre femme, peut-être même aussi nos collaborateurs. Voilà. Donc c'est très très important et c'est même primordial de travailler justement sur ces freins pour aller chercher justement les étoiles, pour aller chercher le mindset de champion, la victoire, la réussite, mais surtout le bonheur. Alors comme d'habitude, on termine par des exercices qui vont vous permettre justement d'aller chercher ce mental de champion. Le premier exercice que je vous invite à faire, c'est de lire un livre qui s'appelle « Les 4 accords Toltec ». Vous trouvez, c'est Don Miguel Ruiz, c'est un livre qui coûte 6-7 €, c'est un des best-sellers sur Amazon et l'accord Toltec qui va vraiment vous parler par rapport à ce sujet précis, c'est « Fais toujours de ton mieux ». Donc je vous invite à lire ces 4 accords, à relire 2 ans plus tard, à le relire encore 2 ans après. C'est vraiment un livre qui va vous permettre de travailler et d'évoluer énormément, qui va vous permettre de comprendre aussi et prendre conscience de certains freins, donc vous allez pouvoir ensuite les libérer. Et c'est vraiment quelque chose qui permet d'évoluer sur tous les plans. Donc vraiment c'est une lecture qui est très facile, qui est très rapide en plus, très facile, très rapide. Il y a eu juste l'intro qui est un peu chiante, il faut dire les choses, mais vous pouvez commencer directement à lire un accord par accord. Je crois qu'un accord c'est un quart d'heure de lecture, vous voyez, et c'est très documenté, je veux dire, il y a plein d'exemples. Le deuxième exercice que j'ai envie de vous donner, c'est tout simplement, souvenez les 3 choses, résistance, détermination, volonté, tout ça ce sont des choses qui se travaillent. Donc je vais vous inviter tout simplement à vous faire un challenge. Par exemple, ça pourrait être pour un livre ou par exemple par rapport à un jeu vidéo. C'est de se dire, quand je commence quelque chose, je le termine. Par exemple, j'achète une formation en ligne, je la fais correctement et je la termine. Je vais jusqu'au bout. Un livre, je le commence et je le termine. Vous le savez certainement, 80% des lecteurs commencent un livre et ne terminent jamais. Donc ne soyez pas de ces personnes-là. Quand vous faites quelque chose, commencez-le et terminez-le. C'est très important pour l'estime de soi. Ça va vraiment vous regonfler en termes d'estime. Et j'ai toujours tendance à dire que quand on réussit des petits objectifs, ça nous galvanise pour réussir de plus gros objectifs. Par exemple, dans un jeu vidéo, comment ça peut se passer ? Par exemple, j'ai le boss, j'arrive pas à terminer la partie, et je me dis, je me pose, je réfléchis, je me calme et je réessaye jusqu'à temps que j'y arrive. Je ne renonce jamais. Okay ? Et là, vous allez éduquer votre cerveau à avoir ce mindset de champion. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour savoir vous, comment vous faites pour justement au quotidien pour avoir et maintenir ce mental de champion. Quelles sont vos questions justement? Quels sont peut-être les exercices que vous préconisez? Donc j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite vraiment le meilleur. N'hésitez pas à partager parce que je suis certain que ça peut parler à pas mal de gens que vous connaissez. Ça va vraiment les aider. Encore merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.